Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France. En clôture de la 31e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a battu Montpellier au terme d'un match bien maîtrisé 2-0. À double tour titre l'équipe ce matin. Les Marseillais ont conforté leur place de dauphin du PSG. D'ailleurs, pour le Parisien, l'OM est prêt pour le Classico de dimanche prochain au Parc des Princes. Les Marseillais veulent retarder le sacre des Parisiens, mais surtout assurer leur ticket pour la prochaine Ligue des Champions. Dans la course à l'Europe, le RC Lens a régalé son public en s'imposant avec la manière face au l'OGC Nice 3-0. C'est le grand plongeon pour Nice qui n'a pas gagné un seul de ses 4 derniers matchs de championnat. Enfin, un Olympique Lyonnais très décevant a arraché le nul sur la pelouse de Strasbourg ce dimanche, un but partout. De quoi réjouir les dernières nouvelles d'Alsace. Les Barinois sont toujours en lice pour une qualification en Europa League. On part maintenant au Portugal. Porto n'a pratiquement aucune concurrence en championnat cette saison. Grâce à un but de Taremi sur penalty, le FC Porto s'est imposé 1-0 sur la pelouse du Vitória Guimarães et reste largement leader devant le Sporting Portugal et Benfica, si proche du titre et titre le journal Record ce matin. Mais au-delà de ça, les Dragons ont battu un joli record hier soir, comme nous l'explique Ojogo sur sa une. Le FC Porto a réussi à dépasser le record d'invincibilité dans l'histoire du championnat portugais avec 57 matchs d'affilée sans défaite. Ce record avait été établi par le Benfica Lisbonne entre 1976 et 1978. En route vers 58, s'exclame le quotidien. En Italie, l'AC Milan fait les gros titres de la presse sportive. Pour la 32e journée de Serie A, les rossoneri, leaders du classement, avaient l'occasion de conforter leur première place en s'imposant sur la pelouse du Torino, 11e au coup d'envoi. Pour ce match important, Stefano Pioli alignait les 4 Français, à savoir Olivier Giroud, Kaloulou, Maignan et Théo Hernandez. Mais cela n'a pas suffi pour enflammer la rencontre. Dans un match assez décevant, les deux équipes se quittent sur un triste 0-0. Milan brisé, écrit la Gazzetta dello Sport en faisant apparaître Inter en rouge dans ce titre. Ils n'ont plus que 2 points d'avance sur les Nerazzurri. Le Corriere dello Sport va même plus loin ce matin. Ils attendent la Juve, peut-on lire sur leur première page. Mal parti en début de saison, la Juve n'a plus que 6 points de retard sur le leader rossonero. Direction l'Espagne, épique peut-on lire sur la première page de Sport avec Luc de Jong qui porte Gavi. Au terme d'un match fou, le FC Barcelone s'est imposé dans les arrêts de jeu à Levante 3-2. C'est l'attaquant néerlandais qui a offert la victoire au Blaugrana. Lucky Luke titre Mundo Deportivo en référence au cowboy qui tire plus vite que son ombre. Le Barça enchaîne donc un 7e succès et croit encore au titre. Mais attention, comme le présente le quotidien madrilène AS ce matin avec Modric à l'affiche, le Real Madrid a lancé le sprint final de fin de saison. Le journal nous rappelle que depuis la défaite lors du Classico, le Real n'a perdu aucun match. Ils ont 12 points d'avance sur les Catalans et Séville. Le média espagnol s'est aussi interrogé sur le clin d'œil de Vinicius Junior sur Instagram à Mbappé. Crac a été le commentaire du Brésilien sur la photo du prodige français. Un appel à signer au Real pour les journalistes de AS. Les deux joueurs sont amis depuis leur rencontre en 2019 à la cérémonie du Ballon d'Or. De plus, pour le quotidien, les récentes déclarations de Kylian Mbappé après la victoire contre Clermont ce week-end le rapprochent du maillot blanc. Pour rappel, l'attaquant parisien a reconnu avoir des regrets que son trio avec Neymar et Messi ne fonctionne que maintenant. On s'envole pour l'Angleterre, un match a retenu l'attention de tous les tabloïds du pays. C'est l'affiche la plus attendue de l'année. Je parle bien évidemment du choc entre Manchester City et Liverpool. Sans surprise, le spectacle a été au rendez-vous. Dans un match d'une grande intensité, Manchester City et Liverpool se partagent les points, 2 buts partout. Les Citizens gardent leur point d'avance sur leurs concurrents directs. C'est un véritable match de boxe que nous proposent ces deux équipes pour le Daily Mirror. Le quotidien reprend surtout les propos de Jürgen Klopp. Le manager de Liverpool a déclaré qu'il se sentait comme un boxeur en revenant 2 fois au score. Pour le Daily Express, on est obligé de ranger ces deux formations dans la classe des titans. Ce sera une lutte jusqu'au bout, écrit The Sun ce matin. Jürgen Klopp a assuré vouloir continuer à chercher la perfection pour remporter le titre. Enfin, on termine avec l'affaire Cristiano Ronaldo qui affole plusieurs journaux anglais. Pour rappel, le quintuple Ballon d'Or a fait tomber le téléphone d'un fan après la défaite contre Everton. L'attaquant des Red Devils s'est plus tard excusé pour son mauvais geste sur les réseaux sociaux. Ce lundi, le Daily Star a présenté plusieurs photos de l'acte de Cristiano Ronaldo et une photo partagée par la maman du fan qui a la main un peu bleutée. Elle a expliqué au tabloïd que son fils est complètement choqué. La police de la Merseyside a annoncé ce dimanche qu'une enquête avait été ouverte suite à l'incident. La Football Association enquête également sur les faits, déclarant qu'elle cherchera à obtenir des observations sur l'affaire auprès des deux clubs et du joueur impliqué. On apprend aussi ce matin dans le Manchester Evening News que Manchester United est prêt à lâcher Cristiano Ronaldo.
Les dirigeants des Red Devils souhaitent se séparer de son énorme salaire, ils veulent surtout faciliter les débuts du futur manager. CR7 exigera sûrement de débuter chaque rencontre. Voilà, c'est tout pour ce lundi. Ne manquez pas cet après-midi le premier JT Foot Mercato de la semaine. En attendant, je vous donne rendez-vous demain matin pour une nouvelle revue de presse. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.